Le 8 mai 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Madame Satan, texte intégral. Madame Satan, film américain, appartient à cette catégorie d'ouvrages que l'on ne discute pas, on les raconte. Cela débute comme un drame de la vie new-yorkaise. Dans une des grandes avenues, un intérieur de 300 000 $. Une jeune femme très élégante, très blonde, et d'éducation très puritaine, y coule des jours infiniment malheureux. Son mari la délaisse parce qu'elle n'aime que lui préparer elle-même ses pyjamas et nourrir ses serins de feuilles de salade, parce qu'elle joue de l'orgue au lieu de cultiver le jazz et qu'elle préfère les concerts spirituels aux Ziegfeld Follies. Le businessman amateur de distractions colorées revient d'une gigantesque ribote avec un camarade un peu simple d'esprit. Ils exécutent une assez lointaine imitation de Max Linder et son Taxi, et de Charlot rentre tard. Culbute, substitution de gibus, douche en habit. La belle puritaine, que l'on n'ose pas tout à fait nous montrer la Bible en main, découvre dans l'auto de son mari une mignonne houppette à poudre, dans ses poches un mirliton, des grelots et l'adresse d'une certaine mademoiselle Trixie. Elle ne paraît pas cependant convaincue de l'outrage et semble même disposée à croire que le camarade vient d'épouser cette Trixie inconnue. Serions-nous chez un fédo américain, un fédo assez mal appris avec un col de pasteur qui dépasserait de temps en temps? Non, puisque voici de vraies larmes, une crise authentique de désespoir. Comme son mari a oublié de l'emmener au récital d'un violoniste, la puritaine fait un grand éclat. Scène classique de la valise, mais le mari décide qu'il partira le premier. L'épouse reste seule avec sa femme de chambre qui lui chante une petite leçon sur l'art de conquérir et de retenir les hommes. Mettant aussitôt cet enseignement à profit, elle boucle définitivement sa valise et part chez Trixie. À cet instant, le film dure depuis 55 minutes et paraît se décider à devenir une opérette. Chez Trixie, c'est une petite danseuse qui répète un numéro de revue fort copieux, nullement inédit, et dont on ne nous épargne aucun détail. Surviennent l'une suivant l'autre, le camarade et la puritaine. Le camarade cherche à donner corps à la fable du mariage, mais l'épouse découvre les babouches, la robe de chambre, la photographie de son mari, et prend un air de plus en plus averti, cependant que le dialogue fait rage et que les spectateurs commencent à soupirer. Chacun se couche enfin. Le camarade dans la chambre de Trixie, scandalisé, l'abandonnée, toute seule, un peu plus loin. Survient le mari et avec lui le vaudeville à caleçon. Il croit surprendre son ami avec Trixie, mais Trixie arrive par la fenêtre. Cette forme cachée sous une couverture, c'est celle de sa femme. L'infidèle n'en sait rien et se retire enchanté. L'épouse jette sa couverture et montre un visage ravagé. Ainsi, elle est trompée. Elle ne le savait donc pas. Cela ne se passera pas ainsi. Elle rencontre justement Trixie, encore là par hasard. La danseuse lui crache ses vérités. Les femmes honnêtes sont prudes, pot-au-feu. Ce qui fait le plaisir des autres est une corvée pour elles. Tandis que les danseuses ont du vif argent dans les veines, qu'elles savent boire le whisky et dérider les financiers. La puritaine comprend tout à fait. Elle avait cru que le mariage était une institution respectable. Elle aura sa revanche. Elle veut sa part d'alcool, de gaieté et de foxtrot. Le caquet de ces dames s'éternise dans le plus effroyable accent de Manhattan. Le film dure depuis 6 quarts d'heure et la patience des spectateurs est à bout. Pour les garder encore 40 minutes, on a imaginé une grande attraction, un bal costumé dans un dirigeable. Ces tableaux sont d'ailleurs d'un clinquant qui offense les yeux.
monstrueux édifice de nickel chirurgical, d'étoffes lamées, de meubles dorés sur tranches, d'éclairages aveuglants, de chair poncée, coloriés truffés de fausses perles, appareils indispensables des plaisirs de ce siècle dont les Américains ont poussé le luxe hideux jusqu'à la barbarie. On y voit une sorte de Wotan de la radio, puis un défilé de jeunes personnes beaucoup plus empanachées qu'aux Folies Bergères. Trixie en est la reine, mais une apparition coupe son triomphe. Une longue et énigmatique créature, drapée dans un manteau emphatique, masquée et coiffée à la Méphisto. Elle s'annonce, sur un de ces grands airs de cinéma, étonnante mixture du jazz et de réminiscences de Léon Cavallo. C'est Madame Satan. Elle entreprend un marivaudage du plus haut goût, entremêlé de sentences cruelles et profondes, avec force messieurs avides de se damner. Son décolleté est irrésistible, ses pas de danse encore davantage. Elle gagne sur toutes les beautés présentes un grand concours de baisers américains et choisit pour cavalier l'amant de Trixie, l'époux volage. Tango, petit et grand vers, poésie. Enfin, Madame Satan se démasque. C'est évidemment la puritaine. Mais un orage éclate, le dirigeable rompt son amarre, le gouvernail est emporté, il faut évacuer les passagers en parachute. Les belles marquises Louis XV, les impératrices Eugénie, les Cléopâtres, les Henri VIII enjambent la balustrade avec des cris affreux. La scène est d'ailleurs manquée, par bonheur, car il eût été désolant que quelques images amusantes fussent égarées au bout de tant d'inepties. On trouve d'effroyables incongruités dans Madame Satan, mais pas un trait spirituel ou franchement drôle. Cette descente, que l'on a voulu sensationnelle, se déroule et s'achève dans des trivialités ou des enfantillages. Le dirigeable explose, le mari qui n'a pas trouvé de parachute pique une tête dans un bassin. Le lendemain, sa femme lui joue des foxtrots avec des œillades assassines, ce qui est la panacée souveraine contre les déboires conjugaux dans la libre Amérique. Le mari se console en l'enlaçant d'avoir méconnu trop longtemps une compagne aussi parfaite. Quelques journalistes, d'une jobardise vraiment exceptionnelle, attribuent à Madame Satan des intentions sociales, entre guillemets, dont seuls, paraît-il, les Américains peuvent apprécier la portée. Voilà qui serait assez grave. Nous ne voulons pas avoir cette sévérité. Il nous suffit déjà qu'une nation, qu'une forme d'art ou d'industrie, comme l'on voudra, puisse donner naissance à de tels monstres, agglomérats des pires déchets de tous les genres de spectacles, depuis le vaudeville et le drame bourgeois jusqu'au mélo, en passant par l'opéra meyerbeerien, l'opérette viennoise, l'opérette américaine, le film d'aventure, la revue et le grand guignol. Cécile B2000 n'a pas rougi d'y mettre sa signature. S'il a toujours eu le penchant le plus candide pour la prédication et une sérénité déroutante dans le mauvais goût, l'auteur de Forfaiture, de l'admirable Crichton, ne peut qu'avoir dirigé de très loin Madame Satan. Il n'est pas invraisemblable qu'un public anglo-saxon prenne quelque plaisir à ces insanités. Chez nous, leur échec est tellement certain qu'il ne semble même pas nécessaire de conseiller qu'on les siffle.